je m'appelle Benjamin Pommier, j'ai 21 ans et je travaille à Emphasis Wide et je suis à l'école de Sup de Vinci dans le cursus de développement en Master 1. Globalement, on va avoir 3 semaines d'entreprise pour 1 semaine école. Pour des personnes qui se professionnalisent comme les masters, c'est important d'être davantage en entreprise et donc on a cet équilibre de leur apporter des savoirs au fur et à mesure de l'année, mais en même temps qu'ils aient une pratique entreprise importante. Dans le coaching, il y a différents aspects, mais il y a un aspect en effet de suivi. Et dans ce suivi, on va d'abord rentrer en contact avec l'entreprise et on va définir les missions de l'étudiant au sein de l'entreprise. Puis ensuite, on va valider que ces missions, on va dire, se déroulent convenablement et que l'étudiant, à travers ces missions, acquiert les compétences qui lui sont demandées à titre professionnel. Les compétences que je gagne à l'école en termes de soft skills à l'entreprise, donc déjà rien que le fait de parler en public, par exemple on a vu la gestion de crise et les trucs comme ça, je sais que c'est pas forcément ce que je vais pouvoir faire tout de suite en tant qu'alternant, mais plus tard ça pourra peut-être me servir. Et pour ce qui est des matières plus hard skills, certes on a un langage indépendant, même si le langage change, c'est la même façon d'écrire et la même façon de programmer. On va avoir des différences sur un if, sur un else, mais c'est toujours la même façon de programmer, la façon de penser. Nous, Emphasis Wide, on est un éditeur de logiciels, donc on développe un logiciel pour les assurances. Donc comme c'est très vaste, on a un logiciel qui est configurable pour s'adapter à chacun de nos clients et à chacune des lignes métiers. Les missions passent du correctif de bugs, donc il va falloir trouver le bug, le reproduire et le corriger. Et ensuite tout simplement de l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Donc on passe du développement à, quand il le faut, un peu l'interface UI pour que ça rende joli et que ça soit bien fonctionnel avec le reste. Et évidemment la mise en place et tout ça en faisant un suivi avec le manager pour voir si c'est bon et pour voir comment on peut le faire. C'est beaucoup plus du back et après un petit peu de mise en interface, par exemple dans ce qu'on appelle des scénarios. Il y a vraiment beaucoup plus de liberté, on va dire, et de choses à faire dans le back que dans le front. J'ai l'impression, à titre personnel. C'est arrivé plusieurs fois qu'il passe à réflexion quand on voit un sujet, il me dit « Ah oui, ça on a déjà parlé à l'école il n'y a pas très longtemps, c'est marrant de le revoir en pratique, de le repratiquer maintenant. » Ensuite, c'est vrai que c'est souvent sur des sujets un peu de gestion de projet, des gestions de crise, des sujets comme ça. On veut sortir d'abord des professionnels de l'informatique et non pas uniquement des développeurs. C'est pour ça qu'on leur apporte cette connaissance globale du management DSI à côté de tous les aspects dev. Ensuite, on veut avoir des développeurs percutants et innovants. C'est pour ça qu'on essaye de leur faire découvrir les nouveaux aspects du développement, les tendances qu'on pense importantes. Nous, on a pris des alternants avec vraiment une vision d'aller plus loin derrière avec eux. C'est plutôt une grande période d'essai, si vous voulez, vraiment essayer d'avoir nos employés de demain. Pour moi, le master en alternance, c'était vraiment une option que je voulais faire parce que ça me permettait de faire 2-3 choses. Déjà, de gagner du bagage pour le CV, tout simplement. C'est toujours bien de sortir d'un Bac+5 avec 2 ans d'expérience. Et tout simplement, si jamais ils veulent me reprendre, ça me fait déjà une porte de sortie après le master.